Meilleure nouveauté musicale d'ici et d'ailleurs, c'est au palmarès de choc.ca que ça se passe. Découvre les 40 meilleurs albums locaux et les 40 meilleurs albums internationaux, tous styles confondus, au choc.ca/palmarès. Et si tu en veux plus, écoute les émissions du palmarès en direct et en rediffusion sur le choc.ca. Les palmarès de choc.ca, la référence musicale à Montréal. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast Le Choc des Générations. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous avons Monsieur Hervé. Est-ce que tu peux te présenter? Allô, bonjour à tous. Hervé, et nous avons Monsieur Stéphane. Hey, salut, c'est Steph. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va. Et moi, je suis votre chroniqueur, animateur de la soirée, Jean-Fabrice. Donc, aujourd'hui, vous savez de quoi on va parler? De pâtisserie, c'est ça que j'ai disais tantôt? Oui, mais non, on va pas parler de pâtisserie. On va parler de la technologie, puis comment ça affecte nos vies en ce moment. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir que présentez-vous, genre avec votre nom, votre génération, votre âge, si vous n'êtes pas gêné. Comme ça, les téléspectateurs auront, les auditeurs auront une petite idée de qui vous êtes. Parfait. Allô à tous. Je prénomme Hervé Jules. Je suis étudiant en technique juridique. Puis j'ai 22 ans. Dans le fond, c'est ça. OK. Puis Stéphane, parle-nous un peu de toi. Moi, c'est Stéphane Desjardins. Je me fais appeler le Grizzly urbain aussi. Je fais un podcast moi aussi. Puis j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Puis les technologies puis tout. Je suis col bleu pour la ville de Montréal. Je suis impliqué beaucoup en environnement puis tout ça. Puis c'est drôle, ça fait beaucoup de controverses, justement, le fait que j'utilise ChatGPT pour faire mes émissions en environnement. D'accord. Donc, Hervé, 22 ans, et Stéphane... 52. 52 ans. Et ça serait quelle génération, Stéphane, je ne me trompe pas? X. X. Puis et Hervé, ce serait la génération Z. OK. Puis moi aussi, je fais partie de la génération Z. Ouais. Donc, okay. On va commencer aujourd'hui. Dans le fond, sûrement vous avez déjà remarqué ça, mais genre très souvent, surtout au Québec. Au Québec, des fois on a entendu parler dans les nouvelles qu'il y avait des drones qui allaient porter des trucs dans les prisons. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Puis, moi non. Jamais? Ok. Ça, dans le fond, les gens vont faire la contrebande, des échanges d'armes et tout. Ils vont ils vont prendre un drone, puis ils vont l'amener dans la zone de la prison, puis après ils vont larguer le drone ou genre carrément l'échouer, ou larguer le colis dans la cour de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre? J'ai déjà entendu quelque chose par rapport un peu à ça, mais il paraît qu'Amazon était pour livrer peut-être éventuellement des colis avec des drones. Ils voulaient faire ça à un moment donné. Je trouve que pour l'instant, par rapport aux prisons, si on se concentre là-dessus, je trouve que c'est un petit peu... c'est fou, là, quand même, où ce qu'on en est. Puis je me demande pourquoi ils n'ont pas mis des filets ou, je sais pas, moi, quelque chose pour contrer ça. Parce que effectivement, c'est pas la première fois. Moi, j'avais de la famille qui était gardienne de prison, puis j'en ai entendu parler, puis c'était pas des jokes. Avant, ils lançaient des balles de tennis au-dessus des murs, mettons. Maintenant, c'est des drones qui peuvent voler quand même assez haut. On les voit pas. Puis à un moment donné, le morceau, il tombe à terre, ou peu importe la pièce, le truc tombe, et voilà. Et c'est dans la cour. Exactement. Ouais. Hervé, vas-y. En tout cas, j'ai entendu la nouvelle, là, mais j'ai pas vraiment... je me suis pas tellement concentré sur ça, mais les dangers fait que si il lançait des armes, on peut pas le contrôler. Ouais, parce que dans le fond, il y a les drones, il n'y a pas de grenade IEM comme dans les jeux vidéo, je pense. Non. Puis il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a comme des systèmes anti-drones. Mais je sais que, exemple, une petite tranche de vie là, mais exemple, les drones DJI, eux, ils utilisent genre... faut que tu demandes l'autorisation dans certaines zones pour permettre à faire voler ton drone. Fait que ça est quand même une petite... Mais peut-être que leurs drones sont... comme, je sais pas, sont cheatés ou quelque chose comme ça qui fait en sorte qu'ils peuvent contrer le pare-feu, on va dire entre guillemets. Puis dans le fond, ça revient à me dire, est-ce qu'on devrait interdire l'usage des drones? Genre dans les prisons, je pense que... Ben oui, au-dessus des prisons, oui, là, ça c'est ça. Ça me fait penser un peu aux États-Unis qu'à Washington, il n'y a aucun avion ou des Cessna qui peuvent survoler la Maison-Blanche ou Washington tout court parce que ça peut mettre
en danger la sécurité du président ou peu importe. Fait que je me dis, au-dessus des prisons, il devrait avoir un périmètre, c'est sûr. Mais je pense qu'ils en ont parlé dans les médias. J'ai pas pu faire de recherche là-dessus. Je savais pas qu'on était pour parler de ça, sinon je serais arrivé avec quelque chose. Hein. Exactement. Mais c'est une petite amorce, là, mais c'est juste pour mettre un peu dans le bain. Dans le bain, parce que là, déjà, tu parlais des balles de tennis, on va dire dans ton temps. Il parlait des balles de tennis. Bon, là, il commence, il fait de l'âgisme. Non, mais... mais non, c'est le choc des générations, c'est ça. Déjà, on part de balles de tennis à des drones. Genre, il n'y a pas eu un entre deux. C'est vraiment exactement une balle de tennis en un drone. Puis c'est quand même choquant. Ouais. Puis je pense que faudrait que le système fasse quelque chose. Qu'on mette un système ou un pare-feu ou une zone de non-drone. Genre, quelque chose qui peut... écoute, ça existe là, pour paralyser les systèmes cellulaires. Mettons que tu veux pas que personne utilise son cellulaire. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose pour les ondes, pour les drones, j'imagine. Ouais. C'est sûr que ça doit avoir été fait. Si ça n'a pas été fait, en tout cas, peut-être ça a été fait par les militaires, c'est sûr. C'est sûr, là. Puis genre, je me rappelle au Nouvel An, quand j'étais au Vieux-Port, puis justement, je sais pas si c'est à cause qu'on était beaucoup de personnes avec des cellulaires, où ils avaient mis un pare-feu anti... parce que on n'a plus accès à la ligne, plus de LTE, puis genre... Dans tout le périmètre du Vieux-Port, on n'avait plus accès. Fait que je pense que ça existe déjà. Ouais. Puis j'imagine que les prisons vont pas tarder à mettre ça en place pour les drones. Et c'est ça. C'est juste une petite amorce pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, là. Parce que déjà là, on voit déjà un petit changement. Un grand changement. Ensuite, j'aimerais savoir... On va tourner dans un autre sujet un peu plus intéressant. Le sujet de la journée, ça va être vraiment au niveau de l'intelligence artificielle. Et dans le fond... qu'est-ce que vous en pensez? Ok. L'intelligence artificielle, un sujet qui touche vraiment, vraiment le monde genre actuel. Moi, je pense c'est vraiment fun. Genre, comment les choses avancent à grande allure et que tout est rendu tellement informatisé. Et genre, avant que je m'en vienne, je suis en train de voir un robot qui était comme capable de faire un mur. J'étais comme, ok. Peut-être l'homme sera plus chez lui à la maison, puis attendre que sa maison soit bâtie par des robots, là. Fait que je trouve ça quand même fun. Puis, mais d'entre-temps, là, je me dis, il y a des risques avec ça. Fait que l'homme va être rendu un peu plus paresseux. Ouais, et ça peut être ça, c'est vrai. ça va être vraiment... Ça fait penser, c'était-tu le film Wall-E, que tous les personnages étaient gros? Ouais. Ça me fait penser exactement à ça. Ben justement, à force de faire les affaires par quelqu'un d'autre, on le fait plus par nous-mêmes. Exactement. Puis à un moment donné, peut-être qu'il y a une paresse. Tu sais, je peux pas dire, moi, dans mon cas, je m'en sers comme un outil. Puis je m'arrange le plus possible pour, à un moment donné, je sais pas, moi, j'ai un sujet quelconque, il me manque d'idées, il va me fournir des idées, mais je vais travailler sur ces idées-là. Je vais pas prendre toutes clé en main parce que des fois, on le sait, ChatGPT dit un peu n'importe quoi. Ouais. Fait qu'il faut toujours passer en arrière. Fait que je me dis, même ton robot qui construit ta maison, je pense qu'il va falloir que quelqu'un passe en arrière pour vérifier si c'est bien bâti. Ouais. Parce que, tu sais, on peut pas... Moi, je pense qu'on peut pas laisser la technologie aller, un peu comme dans Terminator. Parce que sinon, ça va être la folie, là, tu sais. Mais non, je pense que l'être humain va toujours être là pour contrôler. Puis je pense que c'est important que l'être humain soit là pour contrôler ce qui se fait par rapport à la technologie ou l'intelligence artificielle. Et moi, par rapport à ça, moi, ça m'amène aussi, quand on dit de simplifier les tâches, exemple, moi, en pâtisserie, un exemple que sûrement ma chef va pas aimer, mais c'est réaliste. Exemple, moi, on demande de trouver une recette, tel truc, une recette des biscuits au citron ou une idée de recette qui sort de l'ordinaire. En place de passer 2 heures sur Pinterest pour trouver une recette ou sur Internet, moi, je vais sur ChatGPT, je demande une recette qui sort de l'ordinaire, puis il me sort une liste, puis arriver pour savoir, exemple, moi, je travaille à un endroit où c'est vraiment une grosse population, c'est dans un aréna. Puis dans le fond, si c'est pour 1000 personnes ou 200 personnes, moi, j'ai pas le temps de faire mes tests pour savoir est-ce que je mets tant de quantité de grammes de beurre pour que ça fonctionne. Lui, ChatGPT, avec ses connaissances qu'il va chercher sur Internet, lui, il me donne une recette en 2 secondes. Je dis 2 secondes, mais environ 30 secondes. Oh ouais, ça va moins vite. d'1 minute. Puis j'ai une recette pour 200 personnes que je peux appliquer.
Puis je peux être sûr à 99% de chance que ça va fonctionner puis ça va goûter bon. Puis, Fait que- qu'est-ce qui peut être fun, par exemple, dans ton cas, c'est que tu lui demandes en plus, j'aimerais ça que tu me cites ta source ou tu as pris ta recette. ouais. Parce que Ouais. des fois, juste Ouais. pour être sûr. Puis le pire, c'est que si tu lui demandes, il va te le donner. Puis je sais pas si c'est dans la version plus, mais dans la version plus, ils mettent automatiquement la source. Oui, Fait Oh. que- oui. Même que moi, je m'en sers la version plus, j'imagine. Là, ça Ouais. doit être celle-là, la payante. Là. ouais, parce que là, Ben, puis elle parle. Elle parle carrément avec moi. Puis à un moment donné, mais elle a 1 heure par jour. Fait que si Ouais. j'ai trop jasé avec dans le jour, puis je suis en train de faire le podcast peut fucker ben. Ouais. C'est comme, oh no! Fait que c'est pour ça que moi, je fais pas mes affaires en direct. Moi, je fais des montages. Puis, dans le fond, j'amène une autre. Aussi, genre, là, on parle que ça nous aide, simplifie. Mais toi, Stéphane, est-ce que, pour ta génération, qu'est-ce que tu penses que ta génération en pense de ça? Ben, moi, je pense que la génération, ça dépend parce que c'est drôle, il n'y en a pas beaucoup dans ma génération, je connais, qui l'utilisent comme tel. D'un, je suis entouré dans mes comités d'environnement de gens qui sont pas mal contre ça. Parce que, puis en plus, je suis dans un milieu syndical, des milieux d'environnement syndicaux. Donc, les syndicats, ils n'aiment pas ça. Parce que ça vole des jobs, veut pas. Puis, tu sais, il y en a même qu'à un moment donné, parce qu'on parlait que tu étudiais en droit juridique, Ouais, c'est ça. ben, il y en a qui se disent, hey, ouais, mais on n'aura peut-être plus besoin d'avocat tantôt. On va juste demander à ChatGPT, mettons, qui a étudié telle ou telle bible de loi, tu sais, la loi civile ou la loi, je sais pas. Pénal. Oui, pénal, voilà. Fait que, tu sais, si l'ordinateur ou peu importe l'intelligence artificielle a toutes les données, ben là, c'est l'interprétation qu'il en fait après. Fait que c'est... Non, je pense que dans ma génération, dans le moment, on dirait que je pense qu'ils sont peut-être pas encore trop là-dessus. Ils commencent. Même les gens me questionnent, ils trouvent ça le fun parce qu'ils créent des petits personnages en 3D d'eux autres, là, tu sais, des starter kits qu'on voyait. Ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Tu sais, ils commencent avec les dessins. Tu sais, les mains qui ont 5 doigts ou 6 doigts plutôt, les yeux un peu déformés. Tu sais. Mais le monde, on commencé à s'amuser avec. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. Et il y en a très peu, je pense, qui ont appris à l'utiliser. Il faut, je pense, lire puis essayer d'étudier l'intelligence artificielle, comment faire des bonnes formulations, des bons prompts. C'est là que ça nuira pas à l'environnement parce que tu vas faire des bonnes recherches. Ouais. Parce que sinon, tu peux faire autant de recherches avec GPT que tu en fais sur Google. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut sauver du temps. Exactement. Donc, si tu apprends à bien formuler tes choses, ben là, ça va bien aller. Fait que, est-ce que ma génération, il y en a qui sont prêtes à réapprendre certaines affaires? Peut-être. S'ils savent à quel point ça peut être un outil précieux, je pense que les gens pourraient s'y intéresser. Mais dans le moment, c'est encore trop nouveau pour eux autres. Puis peut-être ça va trop vite aussi, parce que ça évolue vite, l'intelligence artificielle. Là. Parce que si, moi je prends l'exemple de quand j'étais petit, mes grands-parents, quand ils avaient le passage du téléphone, comment dire, pas intelligent, à roulette, ouais, à roulette, plus le téléphone touchtone, cellu- qu'appelait. mais il y avait le téléphone aussi cellulaire, Ouais. puis après le téléphone intelligent. Avant ça, les signaux de fumée. Ouais, bah, on va se rendre là. Avec tes petites antennes, genre. Ouais. Mais ça pour dire que déjà pour eux, genre, moi qui avais mon jeune âge, qui devais leur expliquer comment ça fonctionne un téléphone intelligent, comment télécharger une application, imaginez maintenant leur apprendre à utiliser ChatGPT. Mais pour le reste, je pense que ça devrait être plus facile. Ben, Parce que ils font juste dire qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils t'expliquent en étapes. oui, Fait oui. que clairement, fait que ça trouve le rôle de l'enfant qui a genre 10 ans, puis ses grands-parents le demandent comment on télécharge YouTube. Ben là, tu Bra. peux dire, demande ChatGPT, il va te le Oui. dire. Fait que Ouais. je pense que ça va être plus facile Ouais, d'utiliser ChatGPT que d'utiliser genre votre enfant, ton petit enfant. pour te l'expliquer. Montrer- Exactement. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi, tu sais, parce qu'à un moment donné, les personnes âgées, fallait leur montrer comment se bâtir un email, comment faire ci, comment faire ça. C'est pas facile. Quand tu n'as pas connu ça, c'est pas facile. Mais un coup qu'ils ont connu ça, wow! Là, ils sont dans un autre monde. Là, ils se pensent jeunes. C'est fou. Tu vois, ils changent toutes d'attitude. Mais je pense que oui. Je pense que l'intelligence artificielle, pour les personnes âgées, là, je pense que le jour où ils vont pogner l'affaire, ça va être merveilleux. Puis dans le fond, jusqu'à où qu'on devrait limiter l'intelligence artificielle? Genre, c'est quand? Genre, le point qu'on ne doit pas dépasser. C'est quoi la ligne à ne pas dépasser? Ben, en tout cas. Déjà,
en parlant de la limite, genre, moi, je m'ai dit la limite personnelle, genre. Dans le fond, aujourd'hui, là, avec l'intelligence artificielle, je peux comme checker la vie de, je sais pas, la vie de n'importe qui, puis en faire des choses. Genre, je peux prendre comme la tête de quelqu'un, puis j'ai mis comme un certain corps, et j'ai le mis sur la toile, et sa vie est comme détruite, genre. Fait que je pense vraiment à la limite de respecter l'autre. Genre, Ouais, qu'on l'utilise vraiment pour des soins, pour avancer positivement, que nuire l'autre. Genre, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que dans le moment, en fait, le monde, ils s'en servent beaucoup comme, comment que je pourrais dire, c'est comme pour le divertissement. Ouais. Parce que j'ai une application, là, que c'est l'intelligence artificielle aussi, ça s'appelle Pixverse, je pense, quelque chose comme ça. Tu prends la photo, puis Ouais. les deux personnes, ils vont commencer à bouger. Ouais. Tu sais, mettons, deux personnes qui sont collées, qui s'aiment pas, ou qui sont en train de s'affronter, tu peux les faire s'embrasser. Ouais. Fait que c'est là que ça peut. Puis tu sais, hey, si tu eux autres pour vrai, des fois tu vois que l'image elle change, puis ça, ah, mais non, c'est plus le même visage. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on voit des fois des vidéos. Écoute, maintenant, je trouve ça ridicule. Tu vas sur Facebook, tu regardes dans ton feed ou de sur Instagram, tu vois, mettons, un éléphant qui se bat avec un crocodile. Ouais. Puis tu fais ah non, ça se peut pas, il aurait jamais fait ça. Là, tu regardes puis tu fais non, c'est sûr, c'est l'intelligence artificielle. C'est plate parce que je trouve que ça enlève toute la beauté du sharing, le partage qu'on pouvait faire de vraies vidéos. Ouais. Puis maintenant, ben, c'est comme si tout était stagé dans un sens, mais mal fait. Genre, ça respecte plus vraiment. À la limite. On dirait qu'il n'y a Mais, plus genre. d'éthique. Ouais. mais je sais que parfois j'ai déjà utilisé pour faire créer des images. Par exemple, si c'est une personnalité publique, attends, sur ChatGPT, si c'est une personnalité publique ou exemple Marvel et tout, ils ont déjà des limites. Comme exemple, tu ne pourras pas recréer une image de exemple Iron Man. Il y a comme un droit d'auteur. Ouais, Oh, Mais ça va ok. t'empêcher. ouais. Ouais. Si c'est une personnalité publique, ça va être Ça aussi. délicat. Je sais que Donald Trump, ça fonctionnait, mais Oui. j'ai déjà essayé. Le Mais- pire, c'est que ça marchait avec lui, mais j'ai essayé avec le Go, puis ça marchait Je sais pas. pas. Il a Oh. fallu que je détourne. J'ai détourné le IA, là. Ce que j'ai fait, c'est qu'il ne pourrait pas prendre le Go puis le faire parler. Parce que quelqu'un m'avait dit. Parce que je fais de la création de contenu, puis la personne me dit hey, j'aimerais ça que tu fasses dire ça à Legault. Mhm. J'ai fait minute, je vais essayer, c'est un beau challenge, tu sais. Là, j'essaye, j'ai dit, j'ai jamais fait ça. Fait que je m'en vais, je cherche. GPT, là, il dit, personnalité Ouais. connue, je peux pas. J'étais pas avec GPT, c'était une autre application. Ouais. Puis l'application a reconnu Legault, vu que c'est une personnalité publique, puis elle me l'a interdit. J'ai fait minute. J'ai pris une caricature de Legault, j'ai pris la photo de Legault, j'ai dit à GPT, fais-moi un personnage 3D dans le même style que les starter kits, Oh. qui ressemble à Legault. Ok. Puis je dis, fais-moi-les, mettons, dans un bain là, ou dans un spa avec un drink. Mhm. Puis là, écoute, ça ressemblait à Legault. Puis là, je l'ai fait parler. Là, Ouais. ça a fonctionné. J'ai détourné GPT en faisant une caricature. Ça, par exemple, ça Ouais, fonctionne. fait que les caricatures, ça fonctionne. Ça, mais je trouve ça mieux. Ouais, Ça, je parce- trouve ça parce que tu correct. sais que c'est pas vrai. C'est C'est une ça. caricature. Mais le si vrai, ça fait peur. Exactement. Fait que imagine, il y en a un qui dit que je vais partir en guerre, puis Mm. l'autre va le croire, puis finalement, c'est pas vrai, puis à cause de ça, ça crée. Une guerre, comme présentement, Mais- là, c'est la guerre des boutons. Là. Ouais. Bon, c'était peurant, pareil. Là, Ouais, c'est ça, mais genre, les dangers, là, moi, je pense. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à l'école juste pour apprendre à faire ça, genre, faire Ouais. des montages vidéo, puis. Et là, on sera rendu à des personnes qui pourront les faire sans aller à l'école. Et voilà. Fait que ces personnes-là qui ont eu des diplômes avec ça et qui gagnent de l'argent avec ces domaines-là, C'est foutu. c'est perdu déjà. Il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils se réorientent. Ouais. Parce que en fait, je pense que maintenant, ces monteurs vidéo-là, ben, il va falloir qu'ils créent des applications dans ce genre-là pour essayer de faciliter le travail de la population Ouais. autrement. Fait que mais c'est bon et c'est pas bon, comme tu dis, parce que là, il y a quelqu'un qui passe sa job, mais toi, qui en as besoin, ça te facilite la vie, puis tu n'as pas besoin Exactement, ouais. d'un tiers que tu vas payer. Exemple, comme là, le montage vidéo, le montage audio, quand on fait un podcast, exemple, ben, imagine si tu arrives puis tu mets ton podcast après ça dans un EA, puis elle commence à enlever toutes les... Ouais. tous les Ouais. bruits, tout ça. Écoute, c'est fou, là. Là, tu vas On peut déjà avoir... le faire, on peut déjà le faire. Ouais. On peut déjà le faire. Puis même, exemple, pour trouver des extraits ou trouver un bon extrait, plus de taper 60 minutes de podcast, ben, genre, tu le mets dans une application, puis ça te dit, genre, ça te sépare déjà les étapes, ben, les séquences.
Puis ça peut même dire la probabilité que ça ait plus de vues qu'un autre et tout. Wow. Puis après, même après pour tout ce qui est synthétisé, genre les sous-titres, Mhm. ça le fait aussi. Mais à partir de là, ça devient payant. Là, plus Ouais. que tu en demandes, plus ça devient payant. Ouais. Mais après, tu peux toujours contourner et dire, OK, ben, si ça me dit c'est à telle minute, Ouais. tel truc, OK, moi j'ai sur mon logiciel gratuit, je l'ai dit à telle minute, tel temps. Après, sur une autre façon. Mais Ouais. tu vois, Il y a toujours moyen de hacker, comme on dit, Ouais. de Ouais. contourner. mais ça va toujours être de même tant qu'à ça, là, mais c'est vraiment- fou pareil. Là. Puis, si je reviens à l'histoire de pâtisserie puis les recettes, puis dans le fond, je reviens à ma chef. On savait qu'on était pour parler de ça. Des hein. potes, ouais, c'est Non, ça. mais j'avais dit Des au potes début. séries. Pour ceux qui savent pas, ben, je suis pâtissier. C'est ça que Voilà. je parle de pâtisserie. En passant, ils sont super bons ces gâteaux. C'est- Ouais. On a mangé tantôt, là. Ah, Saint-Jean, je suis encore plein, là. Puis dans le fond, ma chef, elle me dire, moi je suis toujours en blague là. Elle me demande, est-ce que tu connais. Ok, là, c'est pas de la paresse, mais c'est parce que des fois, c'est juste des trucs, ça va plus rapide là. Ouais. Puis genre, le problème, c'est que je pense dans leur génération, à 47 ans, puis dans le fond, ben, le problème, c'est que ils acceptent pas le fait qu'on est capable de progresser plus rapidement qu'eux. Eux, ça leur a pris genre des années pour savoir comment, quelle quantité, genre mettre tant pour tant d'eau pour tant de levure, tant de trucs. Alors que là, pas nécessairement de levure, mais genre d'autres ingrédients. Ça a pris plein de tests, puis des années d'expérience. Alors que nous, on peut, entre guillemets, les rattraper Mhm. aussi rapidement. Et même des fois peut-être les dépasser. Bon, je sais pas. On est good. Mais genre, puis je pense que ça les frustre. Parce qu'après, ils disent, ah ouais, mais ça amène. Genre, ils vont trouver une raison pour me dire que c'est pas bien d'utiliser. Genre. En fait, je pense que genre, ça les frustre parce qu'ils genre, ils voient qu'on progresse plus rapidement que eux. Un prix, ils ont galéré pour arriver jusqu'à là, je pense. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, là, je pense que tu as raison là-dessus des fois parce que moi, je pense que c'est une jalousie mal placée. Parce que dans le fond, c'est pas parce que toi, exemple, tu as 22, Ouais, 22, tu sais, puis moi j'ai 52, il y a 30 ans de différence. Donc je pourrais dire, hey, j'ai 30 ans d'expérience de plus que le jeune, là. Puis là, il me fait ça, là, de même, puis moi je l'ai appris, ça m'a pris 20 ans. Puis ça peut être frustrant, mais tu sais, d'un sens, là, moi-même, il m'arriverait quelque chose dans le même genre que toi. J'arrive dans un milieu de travail, tout ça, puis je ne comprends pas le principe, puis tout. Puis là, je l'apprends grâce à exemple à GPT, peu importe l'application ou une affaire. Écoute, je vais être content de passer par là au lieu d'avoir eu les embûches et tout ça. Fait que moi, je pense qu'un peu, c'est peut-être de la jalousie mal placée ou de l'orgueil ou je sais pas. Ouais. Parce que à quelque part, ben moi, je pense qu'on devrait pas bloquer la personne. Je me dis, garde, écoute, s'il est capable d'atteindre mon niveau, wow, cool. Hey, la star, là, dépasse-moi, puis montre-moi qu'est-ce que tu es capable par rapport à qu'est-ce que tu viens d'apprendre. Parce que là, si tu me dépassais maintenant, là, j'ai 52 puis tu as 22, wow, ça va être quoi quand tu vas en avoir 52? Mais garde le cap, mon boy, parce qu'il va peut-être en avoir un de 22 quand tu vas avoir 52 qui va te faire la même affaire. Exactement. Mais moi, je l'ai dit dans mon domaine juridique, là, je suis cool parce que c'est vrai que tu as dit, les gens croient que pour chercher, genre, mettons, ils ont un problème avec la justice, puis ils vont aller sur ChatGPT lui dire, OK, c'est telle loi. Mais moi, dans mon domaine juridique, c'est plus, genre, je présente les faits, puis il y a des personnes qui décident par rapport aux sentiments qui les animent à ce moment-là. Fait que je me dis, à 52, 60 ans, le domaine juridique est sauvé parce que ChatGPT ne saura pas donner une décision devant une madame qui est comme c'est vrai qu'elle a assassiné son mari là, mais le mari l'a battu. Si j'ai dit ça à ChatGPT, là, ChatGPT ne sera pas en mesure de ressentir, à moins que dans 30 ans là, que genre qu'il mette des sentiments dans la technologie, mais sinon moi je suis good, je me dis que je suis good dans ça. Mais Non. peut-être, par exemple, ça va peut-être être mieux, en fait, parce qu'ils vont vouloir appliquer la loi sans appliquer avec des sentiments. Si on va là, Ouais. ça va être vraiment tac, 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 by the Ouais. book. Tu sais, Ouais. ils vont dire, la loi, c'est la loi. Les sentiments, on s'en fout. Elle s'est fait battre, hein, mais Ouais. too bad, elle a fait... Ouais. Tu sais, fait que peut-être par rapport à la loi, mais à la limite, il va peut-être toujours avoir un juge que lui, il va pouvoir faire la Ouais. part des choses, tu sais. Fait que, mais c'est difficile, par exemple. Ouais. C'est Et pas dans le fond, facile. c'est comme si le monde serait inversé. Mm. Comme les robots ont des émotions, puis nous, on est rendu à Oui, plus on est d'émotions. ouais. Puis genre, en c'est parlant vrai. d'émotions, je sais que récemment, ChatGPT a fait une mise à jour parce qu'il devenait trop émotif. Mais c'est vrai, genre, je sais pas si vous avez marqué, moi j'ai marqué, genre,
genre, il va commencer à... Dans la fin de ses messages, il va donner genre des compliments, il va donner des trucs, genre, comme vraiment comme si c'était une vraie personne. Puis genre, puis j'ai entendu dire que, dans le fond, c'est qu'il y a certaines personnes, exemple, qui ont des idées suicidaires. C'est comme s'il l'encourageait à aller à ouais. pousser Hey, à vas-y, bout. mon boy, saute. Saute. Mais Ouais. c'est- À horrible, pieds mais joints. genre- Non, recule un peu. Vas-y, prends ton élan. Fait que, ben, suite à ça, ils ont fait une mise à jour qui a fait en sorte qu'ils ont réduit les émotions de ChatGPT parce que, genre, même moi, j'ai remarqué, c'est comme, hey, comment ça, comme s'il parle comme si c'était un humain, genre, c'était vraiment trop émotionnel. C'était Elle a vraiment- commencé à être familière avec nous, Ouais. l'intelligence artificielle. J'ai Ouais. l'impression, moi aussi, j'avais Fait cette que là- impression-là un peu. Fait que là, ça commence à être. Je pense que c'est là qu'il y a une limite. Parce que je pense que là, si l'intelligence artificielle commence à avoir des émotions, là, on peut aller dans la science-fiction puis penser qu'ils vont prendre le contrôle du monde, blablabla. Mhm. Puis juste en parlant du système juridique et tout, imaginez si on va toujours se fier à ChatGPT, fait que dans le fond, nous, on n'a plus d'émotions pour juger. C'est comme si. Ben, dans le sens que, genre, si ChatGPT a des émotions, puis on va se fier aux émotions pour porter un jugement de ChatGPT, ça ne fonctionnerait pas. Vous comprenez? Ouais. Fait que, bref, là, faut juste pas perdre nos émotions, dans le fond. Sinon, est-ce que vous avez d'autres préoccupations que ça vous a amené? Ben, ou des- je pense qu'il faut faire, par rapport à ChatGPT, moi qui l'utilise, mais je l'utilise beaucoup pour, ouais, je pose des questions un peu par rapport à n'importe quoi, tu sais. Mais je me dis, faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'on peut développer une paresse dans un certain sens puis faire beaucoup trop confiance à l'intelligence artificielle. Puis il y en a qui peuvent développer une dépendance à ça, autant que Facebook ou le téléphone cellulaire. Tu sais, il y en a qui sont pas capables de se séparer de leur téléphone. Fait qu'imagine si ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles commencent à monopoliser tu sais, que ça devient une addiction. C'est Ça, je pense, on pourrait avoir une crainte par rapport à ça, je Ouais. pense. C'est vrai parce que même dans mon métier, si je commence, par exemple, j'ai utilisé une fois pour ça. C'est exemple, ben là, ça fait 3-4 ans que je suis pâtissier. Puis, genre, tu sais, des fois, ben, les gâteaux, à mon travail, j'en fais pas souvent. Moi, je fais d'autres pâtisseries, mais pas souvent des gâteaux. Puis là, tu sais, des fois, tu as de l'imagination. Les gens vont sur Pinterest, puis ça, puis je vais vous donner un exemple. Je devais faire un gâteau pour un anniversaire de mariage. Puis là, j'avais une idée, mais genre, c'était un petit gâteau d'anniversaire de mariage, pas un gros gâteau. Puis là, je me suis dit, ben, j'aimerais faire. J'ai une rose blanche, puis 3. Pas des rosettes, mais des. Je pense que c'est rosettes, ça s'appelle, les petites roses. Ouais. Puis j'avais comme 6 petites rosettes. Puis là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sur mon gâteau qui est pas géant, puis genre. Là, j'ai regardé sur Pinterest, j'avais une idée, un modèle, puis là, j'aime pas trop. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai demandé à ChatGPT, ben, j'ai tel truc, qu'est-ce que je peux faire avec. Ma rose puis mes 6 rosettes? Là, ça a créé une image du gâteau. Fait que j'ai pris une photo du gâteau, une photo de mes roses puis mes 6 rosettes. Ça a créé un design. Fait que dans le fond, ça m'a aidé à créer un design qui sortait de l'ordinaire. Puis, le reste, c'était vraiment beau. Mais le problème, c'est que, après, j'en ai parlé avec une de mes collègues, puis elle me dit, ouais, mais Jean-Fabrice, c'est bon, mais il faut pas que trop tu l'utilises parce qu'à un moment donné, ta créativité va partir. Fait que, faudrait que tu essaies de plus utiliser ta créativité et tout pour trouver un bon design. Mais ça peut toujours aider, surtout quand c'est dernière minute. Genre, tu peux trouver un design rapidement. Mais qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, c'est aller sur Pinterest, aller prendre 2-3 photos que tu trouves intéressantes, puis là, tu peux les mettre dans le chat GPT, puis dire, hey, es-tu capable de mixer Les ça? mixer ensemble. Ouais. Fait que des fois, là, tu sais, ça peut te faire des bons mélanges aussi, là, veux Ouais. pas, là. Mais ça, c'est bon de faire le mélange, mais c'est surtout l'idée de créativité qu'on essaie Ouais. d'aller chercher. Ouais. Ben, des fois, c'est quand tu as une page blanche que de dire, ben, ChatGPT peut t'aider à justement à un peu plus mettre de couleur, façon de parler. Tu sais, quand Ouais. tu n'as vraiment pas d'idée, là, au moins ça peut t'aider. C'est ça qui est pas pire aussi. Puis, en parlant d'effet de page blanche, ça me fait penser à l'éducation. Dans le fond, les jeunes maintenant, je sais qu'à l'université, il y a certains cours qui utilisent ChatGPT. Je pense au cégep aussi, il y a certains cours qui en utilisent. Le mien, par exemple. Exactement. Ben, parle-en un peu de comment ça fonctionne. C'est quoi la politique par rapport à ça? Ben, déjà, à McGill, il autorise totalement, mais seulement qu'il faudrait dire que tu as utilisé ChatGPT.
Puis dans mon cégep à moi, certains professeurs disent, ben, écoute, tu peux faire ton devoir avec ChatGPT, mais mets le lien, les les questions-réponses dans le devoir. Mhm. Puis moi, je me dis que c'est bien parce que déjà, mon examen de fin de session, ça parlait exactement de l'intelligence artificielle, où certains professeurs de l'ancienne génération avaient peur parce qu'ils se disaient qu'il il y a certains étudiants qui aujourd'hui ne font plus leurs devoirs, demandent tout à ChatGPT et tout. Fait que quand eux, ils vont pour checker si réellement c'est l'élève qui l'a fait, ben, ils trouvent que c'est totalement Internet. Et ils étaient comme, ouais, il faudrait éradiquer à l'école l'intelligence artificielle. Moi, j'étais comme, mon point de vue à moi, j'étais comme, non, absolument pas. Parce que je me dis, on est rendu dans une génération où dans 10 ans, 30 ans, on va devoir utiliser ChatGPT. La chose à faire, c'est vraiment l'introduire à l'école, mais enseigner comment l'utiliser intelligemment, puis ne pas dépasser les limites. Genre, tu dis à ton élève, ben, écoute, tu utilises ChatGPT, mais mets ton intelligence à toi et montre-moi comment tu as posé, c'est quoi les questions que tu as posées. C'est pas que tu l'as dit, ok, c'est quoi la formule de l'eau? Mais genre, tu lui demandes vraiment, yo, ok, l'eau, c'est H, mais je sais qu'il y a un O puis il y a un 2, par exemple. Fait que ta question à toi est intelligente, ça vient de ta tête, tu travailles ton cerveau, mais aussi ChatGPT t'aide aussi à donner des bonnes réponses. Au pire, tu as un devoir à faire, tu écris ta petite rédaction, mais tu les lances à ChatGPT, tu les demandes, ben, rends-le poli, rends-le comme ça, corrige les fautes d'orthographe, et ensuite l'envoie à ton professeur. Vraiment, c'est mieux de vraiment l'intégrer à l'école, mais genre l'enseigner comment... mais avec des balises. Ouais, c'est ça. Ils mettent des balises. Ouais. Et comme, en parlant de fautes d'orthographe, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire Antidote, parce que je pense qu'ils vont faire faillite. Désolé, mais Ouais. ChatGPT est gratuit, ça corrige les fautes d'orthographe. Je sais pas Même à pourquoi l'OPROF. ils font payer les gens des licences de $200. Et Alors oui. que genre $200, c'est comme le prix de ChatGPT Pro. Donc, non, pour le vrai, je pense que... Je sais pas. C'est une petite tranche de vie, là, mais Antidote, je sais pas comment vous allez faire. Mais je pense que c'est fini pour eux. Mais Ouais. juste pour te dire, en même temps, là, ça me faisait penser à une expérience que j'ai faite puis qui fonctionne très bien. Tu sais, justement, là, tu sais, comme exemple, faire un jingle pour un podcast, mettons. Ouais. Tu arrives, tu dis, mon Dieu, j'ai pas d'introduction à mon podcast, j'aimerais ça avoir de quoi. Tu sais, une chanson. Là, il y a suno.ea que ça fait de la musique, là, puis c'est incroyable. Mais moi, je demandais à ChatGPT, exemple, j'aimerais ça que tu me fasses une chanson engageante. L'École Bleue de Montréal, on vient de finir notre convention collective. J'ai dit, on s'en va en négociation. Fait que là, j'y donne du stock. J'ai dit, mettons, exemple, on pourrait parler de climat de travail, tu sais, des gens de la voirie, tu sais, de parler de tous les métiers. Fait que là, mais j'y mets plein de détails, comme lui, il mettait dans son travail de cégep. Puis, en fin de compte, après ça, j'ai dit à ChatGPT, fais-moi une chanson avec ça. Puis, je veux, en plus, là, tu dis, j'aimerais ça que ça soit un peu vulgarisé, dit, mettons, un peu dans un langage un peu québécois, tu sais, avec des termes, tout ça. Fait écoute, là, tu le relis pour que ça ait l'air de l'allure. Puis, quand c'est bon, ou tu corriges les fautes, mettons, les fautes que toi, tu dis, ça ne fit pas pantoute, tu prends ton texte, tu le mets dans suno.ca, puis là, écoute, là, ta chanson, elle se crée là, selon le style de musique que tu veux mettre. Puis ça donne des méchants bons résultats. C'est étonnant. Des fois, c'est foireux. Mais, me dire, tu peux faire une coupe de recherche, puis c'est quand même assez intéressant où on s'en va quand même. Là. Ouais. Vraiment. Vas-y. Oui. Dans le fond, l'intelligence artificielle pourrait, je pense que les générations plus anciennes devraient plus l'accepter comme Stéphane le fait. Ouais. Et je pense que autant que nous, ça nous aide à vous rattraper, entre guillemets, autant que vous, ça pourrait vous permettre de vous dépasser encore. De garder le rythme. Ouais, c'est ça. D'être moins essoufflé. Oui, parce que, comme on dit, ça sauve du temps. Ouais. Puis le temps aussi, c'est de l'argent. Oui, Donc, définitivement. Ouais. Exactement. Donc, surtout sur si tu es dans un milieu de la restauration ou un truc comme ça. Même, milieu de la restauration, ça sauve vraiment beaucoup de temps pour les recettes.
Sinon, est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous pensez que... On a déjà parlé que, vu faut pas qu'au niveau sentimental et tout, ça doit pas dépasser ça. La crainte que je pourrais avoir, c'est le jour où ce que le monde va être tellement habitué de l'utiliser, là, que là, à un moment donné, là, il tire la switch, là, il tire la plug, puis ça marche plus. Là, ils vont arrêter. Là, le monde va Les faire ouais. Oh, la planète vient d'arrêter de tourner, elle tourne de l'autre côté, là, il y a le refroidissement planétaire, là, au lieu de le réchauffement. Là. Ouais. Écoute, tout va revirer en envers, là. Mm. Parce que c'est ça que je trouve qui peut être le danger, de tellement être habitué à ces technologies-là, que quand ça va être le temps d'utiliser le pic puis l'appel, les gens seront plus capables. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de monde s'en vont maintenant vers les métiers, justement, du numérique, parce que c'est devenu très populaire. Puis, écoute, puis on parle pas juste comment je pourrais dire, le monde, il pense que tu peux faire de l'argent sur Internet en créant du contenu. C'est pas tant vrai. Même avec un podcast, quand tu veux monétiser tes affaires, il faut que tu sois connu en tabarouette. Ouais. Puis, il faut jamais que tu arrêtes. Puis, il faut que tu sois dans l'algorithme. Ouais. L'algorithme que personne sait c'est quoi, en fait. Puis, c'est quoi le beat. On fait juste te dire, si tu veux être dans l'algorithme, puis que Facebook ou Instagram ou peu importe le média social, ben il faut que tu publies de façon constante. Fait que le jour où tu arrêtes, même si tu t'en vas pendant une semaine ou 2 semaines en vacances, puis tu publies pas, tu recommences quasiment à zéro parce que l'algorithme, lui, t'a oublié quasiment. Exactement, Fait qu'il faut que tu envoies un post par jour, une fois de temps en temps, même quand tu es en vacances. Fait qu'à un moment donné, ça devient une dépendance. Puis certains créateurs de contenu, là, pour garder leur rythme et puis leurs followers, ben ils sont quasiment comment je pourrais dire, en burn-out. Ouais. Parce qu'ils sont toujours en train de créer du contenu. Puis je peux vous dire que c'est demandant de créer du contenu. Fait que quand il arrive l'intelligence artificielle, je trouve que ça nous donne un second souffle, puis ça fait du bien dans un sens, parce que tu fais « Eh boy, j'ai trouvé une application qui peut m'aider. » Fait que tu sais, c'est ça que je pense, c'est bon pour nous donner un second souffle. Parce que je veux dire, c'est épuisant des fois de vouloir toujours donner du contenu. Toujours vouloir être sa coche, c'est impossible. Fait qu'il à un moment donné, il faut apprendre à décrocher un peu, mais pas trop si on veut rester dans l'algorithme, comme je dis, mais il faut faire attention parce que je pense que oui, ça peut être dangereux pour notre santé mentale sur le long terme, je pense. Oui, en parlant du fait que de dire, OK, j'ai trouvé quelque chose qui me facilite la vie. Je sais que ma grand-mère... dans le temps, elle m'a dit qu'elle, pour faire ses déclarations d'impôts, elle devait prendre des papiers et faire des calculs seule. Elle n'utilisait jamais un comptable. Fait que là, je lui ai montré ChatGPT, puis j'étais comme, tu vois les calculs que tu fais, à place d'utiliser une calculette, utilise ChatGPT, il va tout calculer pour toi. Même ton salaire, tes nombres d'heures, en réduisant... les pourcentages, tout ça, il peut faire pour toi. Fait que là, il est comme, OK, je n'utilise plus le papier. Et là, ça la facilite la vie. Et fait que, pour moi, il y a, je sais pas. Mais je reviens au truc de comptabilité, là, ça me rappelle, je travaillais au Maxi, puis il y avait un de mes collègues, lui, il étudiait faisait un TP pour, mais pas comptabilité, mais surtout autour de la comptabilité, en fait. Puis il me disait que, dans le fond, les comptables, là... S'il y a des comptables dans les commentaires, pour dire que j'ai pas raison. Mon frère. Qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que dans le fond, quand on paye le comptable, on paye pas vraiment lui, on paye le logiciel que lui va utiliser pour faire nos impôts. Puis dans le fond, c'est que on doit le payer. Dans le fond, lui, le comptable doit le payer à chaque année parce que à chaque année, il y a des nouvelles instructions que le logiciel doit se mettre à jour, etc. Et il doit payer la nouvelle abonnement. C'est comme quand on voit chaque année les petites... Mais non, je pense plus que c'est maintenant que c'est comme ça, mais on voit les petites boîtes d'impôts. Oui, il y en avait, oui. Ben, c'est ça, à chaque année, c'est une nouvelle boîte parce qu'à chaque année, il y a des nouvelles lois, des nouvelles trucs qu'ils mettent, que le gouvernement implante, fait que là, ils le mettent à jour. Fait que c'est comme... Fait dans le fond, le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait juste rentrer les fichiers dans la... Parce que là, c'était pas automatisé encore. Il devait rentrer dans l'ordinateur, on paye la main-d'œuvre, mais après les calculs, c'est... Oui, il est capable de faire les calculs, mais lui, pour sauver du temps, il va utiliser un logiciel que tu mets les chiffres, puis ça va faire le calcul tout seul. C'est les comptables dans l'école qui m'écoutent, parce que j'ai pas raison, vous pouvez me dire. Mais il y a 4 ans, c'est ça qu'on m'a dit. Puis imaginez maintenant avec les AI. Même moi, mes impôts, je les fais avec... je n'ai pas encore de comptable. Puis je les fais seulement avec
avec, je pense, Turbo Impôt, que ça s'appelle. Ouais. Puis c'est automatisé. Puis si t'as pas de grande... ben, j'ai pas encore de REER et tout, mais si t'as pas de grandes dépenses, là, si t'as moins de 25 ans, en plus, je pense que c'est gratuit. Je pense que si tu prends des médicaments, là, ils vont te payer genre un 20$. Mais sinon, si t'as pas de médicaments, de genre réclamation de médicaments, genre, ils te le font gratuit si t'as moins de 25 ans. Mhm. Fait qu'imagine, surtout ceux qui ont 18 ans, puis ils viennent d'avoir leur premier impôt, là, ben là, vous savez comment le faire gratuitement. Puis ça, c'est un conseil d'un comptable qui m'a dit ça. C'est bon. Ouais, utilisez Turbo Impôt. C'est bon. Ben, Mais, regarde, surtout que les temps sont durs, fait que Ouais. veut pas, là, qu'ils en profitent les gens. Hein. Exactement. Fait que je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'ils avaient encore des trucs à dire par rapport à... Par rapport à l'intelligence artificielle ou par rapport à la technologie en général, c'était quoi vraiment le thème de l'émission? Mais c'est vraiment la technologie. Mais Technologie. j'ai une autre question qui va venir après, là. Mais c'est vraiment sur le... Mais pour le moment, on va dire pour l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez d'autres faits ou comme trucs que vous avez remarqué qu'on n'aurait pas parlé? Moi, ouais. Écoute, actuellement, genre, sur l'actualité, il y a celui que les États-Unis a bombardé l'Iran, puis l'Iran a contre-attaqué et le Qatar a comme a déjoué a tout bombardé, la bombe qui devait aller aux États-Unis. Ouais. Tu sais, moi je me dis, à moins qu'il y ait quelqu'un en Iran qui savait que fallait qu'on puisse renvoyer des bombes. Mais genre, s'il y avait personne, fait que c'était l'intelligence artificielle qui a informé qu'il y a un missile dans les airs qui s'en vient aux États-Unis. Ça a informé Qatar. Puis, de manière automatique, ils ont su bombarder les missiles qui devaient arriver. Ben, Fait que je trouve ça quand même intéressant. Ben, moi, je pense que, justement, quand on parle justement des guerres et tout ça, tu sais, on a tout joué, mettons, avec... ben là, on parlait de drones au début de l'épisode, Ouais. des émissions, puis ben, on a tout joué avec des voitures téléguidées, Ouais. des bateaux téléguidés. Ouais. Mais tu sais, puis on a vu, surtout dans les vieux films, plus vieux que moi même, tu sais, des fois qu'ils utilisaient des dauphins avec des mines sur Oui, eux autres, ou oui. des chiens, des bergers allemands avec des bombes sur eux autres pour aller faire sauter, mettons, l'ennemi. Fait que je me dis, au moins, là, ça sera plus des animaux. Mhm. Puis peut-être qu'il va y avoir moins d'humains directement qui vont aller au combat. Ouais. Ils vont peut-être envoyer beaucoup plus de drones, de véhicules téléguidés. Au lieu Ouais. d'avoir un avion, là, un F-14, un F-16, un F-18, peu importe le F, là, qui est dans les airs, puis ben là, ils vont envoyer un drone ou un avion qui est plus rapide qu'un drone. Comme Ouais. un avion téléguidé, il y en a. C'est ça. Puis avec une bombe ou avec un petit gun, ou qui vont faire, justement, au lieu de faire de l'infiltration, puis dire, bon, ben, on va envoyer un tel, tu sais, les commandos. Non, Ouais. on va envoyer un drone ou un robot maintenant. On en voit beaucoup. La robotique, elle a beaucoup avancé. J'ai lu là-dessus récemment. C'est assez fou, là, les avancées. Mais je me dis, la guerre, ça a l'air de rien, mais ça va être une guerre de Oui. robots. Ouais. Ça va être dans... virtuel. donc Oui, bon. on va être dans des bureaux, un peu Puis, comme ici. ok. Et voilà, oups, Puis genre, Ouais. ça fait penser à un truc aussi là, que j'ai vu passer. comme un jeu non. vidéo. Ouais, exactement. Fait que là, ça parlait que, ah oui, maintenant, c'est comme une blague, tu sais, que maintenant, les États-Unis ou genre l'armée va engager les soldats avec le meilleur ratio sur Call of Duty. Ouais. Pour ça, C'est sûr. C'est sûr. J'en doute même pas. J'en doute même pas. Il va y avoir du monde avec des... et- comment t'appelles ça? les casques de réalité les casques, Les virtuelle. casques. Ouais, les casques 3D. Ils vont être dans un studio. Puis, écoute, Vraiment, ils vont continuer. carrément. Le gars va manger un chèque électrique Ouais. dans le studio. là, pour- Imagine, la Call of Duty, ça existe depuis, je pense, 2000 ou je sais pas quelle année même. Ouais. Puis genre, imagine là. Fait que là, ceux qui sont depuis 2000, je pense que c'est 2005. Call of Duty 1, Stéphane, est-ce que tu t'en rappelles? Je me Environ. souviens pas. Moi, écoute, j'ai joué au premier Mario Bros, là. Mais, mais les Call of Duty, là, ouais, je dois les avoir passés, mais je pense que j'ai même vu Golden Eyes puis tout ça avant. Ouais, fait qu'imagine. Fait que ça, c'était sur Nintendo 64. Oh my Oh, god. C'était un des bons, en plus. C'était un des bons Golden Eyes, là. Fait qu'imagine, ils nous préparaient déjà déjà depuis Oui. qu'on est tout petit. Ouais. Et surtout de notre génération, là. Des La jeux de Gen- first shooter, là. Ben oui, c'est juste ça qu'on a. Ouais. Fait que là, un peu plus, on dit, ok, ben là, maintenant, ton jeu, c'est la réalité, puis c'est de Oui. pas mourir. Oui, carrément. Puis là, après ça, il y a des mangas comme Solo Leveling, là. Ouais. Tu sais, t'as déjà vu ça? T'as vu? Non, mais genre, j'ai vu un autre, je pense, c'est Sword Art Online.
Ah, ouais. Puis genre, dans le fond, c'était comme des... Genre, dans une forteresse, t'as différents niveaux, mais c'est comme... t'as ton personnage, t'as de la vie, puis essaie de défendre, et puis monter les niveaux, etc. Ouais. Je pense que c'est dans le même Solo style. leveling, ça ressemblait un peu. Là. C'est comme si moi, j'étais... Dans ma tête, je pouvais voir toutes les armes que j'avais dans mon pack-sac, exactement comme dans un jeu vidéo. Puis là, vu que présentement, il y en a un de vous deux qui décide de sortir une arme, je pèse dans ma tête sur l'arme, puis je vais la prendre. Puis écoute, je me dis, coudonc, ce manga-là représente un peu un autre genre de technologie bizarre, là, parce qu'ils font, écoute, on est rendu ailleurs partout, là, parce que justement, autant que la technologie avance, les mangas nous inspirent, les science-fiction nous inspirent, puis veut pas les drones, l'armée, puis toutes les affaires qui nous entourent, ça a toute une influence directe sur ce qui se passe, parce que quand tu regardes la technologie à la vitesse que ça a avancé, j'aurais jamais pensé qu'on serait rendu là maintenant, là, c'est rendu fou. Là. J'imagine avec mes petits-enfants, ça va être quoi pour ça? Oui. Et en parlant de ça, je vais passer aussi à notre émission. Mais tout le monde a connu, je pense, Naruto. Oui. Après, Naruto avait des enfants, puis un de ses enfants, c'était Boruto. Puis là, il a sorti, le nom de l'émission, c'était Boruto Next Generation. Puis dans le fond, c'est que là, genre, ceux qui connaissent pas Naruto, c'est un animé, un manga qui parle de ninja, etc. Puis dans le fond, eux, ils utilisaient genre des outils ninja. Mais maintenant, c'est rendu, dans Boruto, c'est des outils technologiques ninja. Oh. Fait que là, toutes les jutsu qu'on devait apprendre par cœur avec les signes de main et tout, ben là, ils n'ont plus besoin parce que là, Boruto il a été voir un scientifique qui lui a donné genre un gantelet ou dans des petits parchemins, il y a toutes les jutsu dedans. Fait dans le fond, ça pop le jutsu, puis au lieu de faire tous les signes, d'avoir maîtrisé la technique, ben, c'est un petit rouleau qui la technique a été écrite, puis genre, il pop le rouleau, puis ça fait le jutsu sans besoin de vraiment... C'est comme s'il avait uploadé en lui. Ouais, hein? exactement. Ouais. C'est et ça va plus dans un côté technologie dans Boruto que dans Naruto. Là, c'est un peu le clash encore des générations. Je suis en train même de me demander, tu sais, quand on pense à la matrice, quand il apprenait à se battre, c'était fou ça aussi. Oui. Tu sais, tu fais, mon Dieu, il va downloader, là, il va apprendre à piloter un avion ou un hélicoptère. Je dis, ben voyons donc. Tu sais, tu vois ça dans ce film-là. Mais là, tu dis, regarde, si je veux apprendre... Moi, OK, ChatGPT, j'aimerais ça que tu m'apprennes, mettons, peu importe, que ça soit un petit cours, là, à un moment donné, il y avait des cours, justement, pour l'intelligence artificielle. Je dis, hey, c'est quoi qu'ils donnent dans ces cours-là? Puis là, je dis, pourrais-tu me le donner, le cours, juste pour voir qu'est-ce qu'il y en a? Puis là, il me donnait tout le cours, puis là, je répondais. Puis il y avait une interaction avec tout, puis après ça, il dit, regarde, tu aurais fait le cours, que ça t'aurais les résultats que tu as présentement. Je fais... Ben voyons donc. Fait qu'on peut apprendre même avec ChatGPT. On peut donner de la formation, créer. J'ai créé même à un moment donné pour pouvoir faire des capsules puis avoir plus d'assurance à la caméra parce que des fois je me filmais. Ben j'avais un téléprompteur puis je demandais d'écrire tout mon texte pour téléprompteur. Fait que là, il prenait mon texte, je le copiais-collais, je le modifiais un peu, puis là, je pouvais lire, puis j'avais l'air plus naturel en même temps, parce que c'était dit dans mes mots en plus. Fait que non, c'est spécial en maudit. Puis, non, je verrais, tiens, c'est sincèrement quelque chose, puis je pense que ça a un bon côté positif, puis ça peut nous aider. Ouais. Mais autant que ça peut nous nuire si on fait pas attention. Ouais. Ben, il y a plus de chances de nous aider que de nuire, là, genre. Il y a vraiment plus de bons sur côtés. Le pourcentage, il y a plus de bons côtés que les mauvais côtés. Tu sais, il y a un film que j'avais vu, je sais pas si c'est avec toi, Gran Turismo. Ah, j'ai pas encore écouté, mais... Ouais, c'est genre, je spoil pas, mais genre, c'est vraiment l'idée où je suis chez moi, et je sors, je prends une auto, là, j'ai mal à faire une course dehors. Juste parce que j'ai comme manier ma PlayStation à la maison. Parce que Gran Turismo, je sais que c'est un jeu vidéo à la base. Ouais. Je pense que le film est inspiré du jeu vidéo. Ouais. Et histoire vraie en plus. En plus vrai? Ouais. Okay. Bah, c'est intéressant. Oh. Ouais. Ça fait pas longtemps? Genre. Je pense que c'est sorti récemment. Ouais, c'est un film 2025. Ah, ok. Ouais. Je vais regarder ça. C'est vraiment nice. C'est qui les acteurs, sais-tu, non? Non, je connais pas. Ils sont pas connus, genre. Non. Mais le film, mais il y a vaut la un peine. que je connais, mais je connais pas son nom. Mais genre, ça se passe en Angleterre et c'est vraiment nice. Ah, vraiment ok. Fait que c'est tiré d'un fait vécu. Ouais. Oh, fait que ça, c'est intéressant pareil, là. Fait que, non, mais les auditeurs, là, Gran Turismo, mettez ça dans votre checklist. Puis, okay. Là, ça m'amène... on va changer un peu de sujet.
Ben, rester un peu dans le mode technologie, mais vous savez que je pense que ça fait 2-3 ans que Meta a décidé de bannir les journaux des réseaux sociaux. En quelques minutes, là, je vous donne 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Ben, je peux commencer là. Moi, je pense que c'était bien durant la COVID. Parce que c'est arrivé durant la COVID. Et ça fait quand même un bon 4-5 ans. Là. Puis genre, dans la COVID, il y avait beaucoup de désinformation dans les nouvelles. Puis je pense que ça a permis de juste arrêter cette désinformation-là d'un coup sec. Puis ça permet aux gens de vraiment d'avoir leur propre pensée sans se faire influencer par les autres. Parce que c'est, bon, je ne sais pas comme complotiste, mais on sait que dans la COVID, il y a plusieurs trucs que maintenant, qu'on avait dit dans la COVID, oh oui, il faut faire tel 2 mètres de distance ou tel vaccin, non, c'est pas si dangereux. Finalement, quelques minutes plus tard. Ici, on a un chat, là, c'est marqué distance de 3 doigts du micro. Ouais. Ça fait penser à la COVID. Il est juste là. Ouais. Excusez, là, nous autres, on a une image, c'est pour ça qu'on. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que. Excuse-moi. J'ai fait perdre mon idée, là. Oui, hein? Oui, hein? Puis dans le fond, je disais on parlait que, de fake news. On parlait de fake news. Puis dans le fond, c'est le fait que Meta a enlevé ça de ses réseaux sociaux, surtout que on restait chez nous, puis tout ce qu'on faisait, c'est scroller TikTok. Ben, TikTok, ça n'a pas touché, mais on scrollait Instagram souvent, Facebook. Puis dans le fond, ça reste comme stoppé d'un coup sec. Puis les gens disaient, OK, bah, si vous écoutez la nouvelle de TV Nouvelle, ouvre la télé. Si tu veux savoir plus, va sur leur site, mais nous, on ne fait pas de publicité. Mais je pense que c'était par rapport à une loi. C'est même pas vraiment pour enlever la désinformation, c'est vraiment par rapport à une loi. Je pense qu'il y avait de quoi. Il y avait de quoi par rapport à. Rémunération. C'était pas juste le Canada au début qui avait eu des. Tu sais, parce qu'on voulait charger quelque chose. Mettons, ils voulaient charger un frais ou. Je pense que c'est le Canada qui voulait chercher quelque chose à Meta, tu sais, un frais quelconque. Puis à un moment donné, Meta, pour se venger, il a dit ah ouais, ben vous allez voir tous les médias canadiens, vous allez y goûter. Ben en fait, vous y goûterez plus pas en tout. Fait qu'on pouvait plus partager aucune nouvelle dès que ça avait l'air d'une nouvelle. Puis même des fois, je faisais, mettons, peut-être pas une saisie d'écran, là, mais j'écrivais un texte, ça avait l'air trop l'air d'une nouvelle, mettons. Là. Ouais. Tu sais, avec ChatGPT, mettons, je composais un texte, je le mettais tout pour parler de la nouvelle. Non, ça avait l'air trop d'un texte d'un journaliste. Donc, on disait que j'avais pas le droit de le publier. Je suis comme, hey, je suis pas un journaliste, bordel. C'est même les podcasts, genre. C'est fou, là. Quand la semaine passée, si tu mets le lien du podcast, sinon vous avez remarqué, quand tu cliques sur le lien, ça te bloque la page. Je sais, c'est un podcast, on n'est pas là pour parler de nouvelles, de tout, on parle de faits divers, etc., d'expériences personnelles. Mais ça bloquait quand même la page. Le lien, ça le bloquait. Peut-être tu devais bypasser pour trouver une autre façon d'envoyer le lien. Mais... Fait que de ce côté-là, au niveau de la visibilité pour les influenceurs ou podcasts, je pense que ça faudrait qu'ils réajustent à quel point ils devraient bloquer les liens. Parce que des fois, je trouve que c'est injuste. Là. Mais moi, je trouve le danger dans ça, c'est nous autres, parce que on n'écoute pas France 24, on n'écoute pas Radio-Canada. Ouais. On regarde TikTok. Fait oui, c'est pour vrai. nous atteindre, nous autres, il faudrait utiliser TikTok. Il faudrait utiliser YouTube, il faudrait utiliser toutes ces choses-là. Fait que on ne saura pas. Vous savez, il y a je sais pas dans quel pays, genre, que je suivais, il y a un président qui a gagné ses élections grâce à TikTok. Oh. Ouais. Je sais plus c'est quel pays, là, mais il a gagné ses élections grâce à TikTok. Puis TikTok était comme, OK, on bannit TikTok dans le pays. Puis j'étais comme, pourquoi? Nous autres, pour vraiment, s'il faudra avoir des informations, il faudrait que M. Legault puis Mark Carney utilisent TikTok. Sinon, on n'aura aucune information. On ne saura pas vraiment ce qui se passe. Il y a mon père qui est comme, OK, on va suivre les journaux. Mais c'est tellement ennuyant, là. Moi, j'étais petit, mais... Le pire, c'est que avant, on pouvait se dire, OK, si tu lis pas le Journal de Montréal, exemple, ou la presse, ben tu dis, il y a la télé. Fait que là, tu pouvais dire, OK, il y a Radio-Canada ou il y a TVA, LCN, peu importe. Là, après ça, tu dis, OK, mais sinon, il reste la radio. Il reste la 98.5. Puis, tu sais, pour essayer de t'informer. Mais si on est tous, exemple, sur nos réseaux sociaux, on peut pas voir la nouvelle,
OK, on peut pas la voir. En fait, sur Facebook, mettons, ou sur Instagram, tu la vois pas. Là, tu dis, ben, moi, j'écoute Spotify, mais il n'y a pas de nouvelles sur Spotify. Exactement. Fait que tu écoutes tes podcasts ou ta musique. Donc, c'est là aussi que tu dis, oups, c'est où que tu vas chercher tes balises, en fait, d'informations. C'est quand tu vas le savoir que Trump ou Poutine ou peu importe, Kim Jong-un a décidé de peser sur le bouton. On le sait pas. C'est pour ça que des fois, je prends le temps de regarder LCN pour regarder un peu. Puis, je pense qu'il faut... C'est plate. C'est une habitude de vieux, je vais vous dire, oui. On écoute encore le 98.5. Puis là, il y a Cube ou Cube Radio. Je pense parce que là, ils mettent des podcasts. Là, ils vont plus faire... ouais. Ils se réajustent. Fait qu'ils n'ont pas le choix de se réajuster, là, tu sais. Fait que, mais parce que une chance que la radio dans les autos, parce que sinon, les gens ne seraient pas rejoints. Puis là, les alertes Amber, quand il arrive de quoi, ou qu'il arrive une grosse alerte météo, tous les téléphones sonnent maintenant. Fait que ça, c'est le seul moyen qu'ils ont de pouvoir nous rejoindre. On a tout un téléphone. Bon, pour répondre à ta question, Hervé, grâce à mon meilleur ami que vous connaissez très bien, je peux le dire. GPT. Exactement. Donc, le pays qui aurait utilisé TikTok, ça serait la Roumanie en 2024 lors de leur élection. Puis dans le fond, il aurait essayé avec chercher 520 000 abonnés grâce à leur compte, etc. Il y a aussi l'Argentine en 2023, en partie de la Colombie, qui est surnommé le roi de TikTok en 2022. Oui. Donc là, on peut voir plein de pays qui utilisent. C'est quand même fou. Genre, imagine être parti. Mais même, je pense même Legault a commencé à utiliser TikTok, je pense. Non, même Legault ou n'importe quel parti. Oui. Legault l'avait utilisé à un moment donné. Tu ne te souvenais pas à Montréal-Nord, à un moment donné, le foufou sauce graine, la bouffe. Fait que là, écoute, là, surtout, on dit sauce graine. Là, fait que là, le monde, il pense tout. Là, c'est comme. Mais là, lui, il a parlé de cette bouffe-là. Puis là, moi, j'aime ça, qu'il aimait la poutine. Mais tout sur les réseaux sociaux. Fait que tranquillement, ça a l'air de rien, mais ils savent que c'est important puis qu'ils rejoignent un public. Mais à un moment donné, par exemple, il avait interdit à tous les Canadiens ou tous leurs ministres, à un moment donné, d'utiliser TikTok enlevé du gouvernement. Ça, c'est une loi qui ont mis que dès que tu fais partie du gouvernement, tu interdis... Oui, parce que c'était chinois, puis il avait peur que les Chinois nous Oui, ça, je me rappelle. Oui, ça, je me rappelle, fait que dans le fond, il reste quelques minutes, mais j'aimerais rajouter un fait intéressant. Moi, je me rappelle, je reviens au sujet des intelligence artificielle, le Google Home. Moi, ma mère, elle veut zéro Google Home chez elle parce qu'elle a peur qu'elle écoute. Oui. Puis, ça, je laisse sur ça, les auditeurs ce soir. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est pour ou contre les Google Home ou les Alexa chez vous? Parce que Alexa? Alexa. Et il y a aussi le Siri, mais en ouais. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Parce que moi, ma mère, elle est totalement contre. Parce qu'elle a peur qu'on l'écoute. Mais bon, moi, personnellement, j'en ai un chez moi. Ils ont peur que, oui, ça vient envahir ma vie privée, mais j'ai rien à cacher. Bon, sur ce, je vous laisse un dernier mot. Est-ce que, Stéphane, tu as quelque chose à dire? Moi, juste par rapport à ça, moi, je trouve ça épeurant d'un sens. Peut-être pas Google Home, parce que le mien, il m'écoutait pas, là. Mais reste que je parlais sur un chat avec mon frère dans Messenger d'une maison de thé, puis étrangement, peu de temps après, dans mon feed de Facebook, on parlait de la maison de thé qu'on parlait en privé. Ça, j'ai trouvé ça fucké. Ouais. Je me dis, ça, là, c'est quasiment l'intrusion, puis ça fait peur un peu, par exemple. OK. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, vous voulez partager? Si Stéphane, tu as un podcast, que tu aimerais en parler? Oui, c'est le Micro Syndical. On peut le trouver sur Spotify, Apple Music, Deezer. On peut le trouver partout, en fait, parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à le publiciser partout. Sinon, je suis sur Facebook, Stéphane Desjardins, ou Steph Dedge, ou Dedge tout court. Sur Grizzly Urbain, on me trouve partout, finalement. Là. D'accord. Et Hervé, est-ce que tu as quelque chose à dire? Écoutez, la gang, en tout cas, soyez intelligents, soyez pas paresseux. Écrivez vos tests seuls, puis allez sur ChatGPT, demandez-lui d'arranger vos phrases et on sera plus intelligent que ça. Faites-vous confiance. Ouais. Et sinon, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez participer au podcast, il y a les réseaux sociaux sur Instagram, TikTok. Vous allez voir, il y a tout un lien dans la bio. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Bonne soirée. Yes, sir.